T'as raison. Je te donne raison. Quand t'as tort, ben j'aime mieux... C'est ça, madame. La paix dans le ménage. J'ai promis ça au pied de l'hôtel, puis je suis pas plus malheureuse pour tout ça. En bas cas, on va laisser ça au curé des Samots. Là, pour que c'est faire, je veux te voir. Les belles histoires des pays d'en haut. Le mendiant de la nuit. Un texte de Claude-Henri Grignon. Une émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Vous avez bien mangé? Oh, j'ai déjeuné comme un prince. Monseigneur n'est pas riche, mais il a toujours une bonne table. Eh, c'est bien le moins. Passez là. Asseyez-vous. Tirez une touche. Oui, avec votre permission. Si j'ai bien compris, vous montez dans les pays d'en haut. Oui, depuis si longtemps qu'on en parle. Oui, vous arrivez d'où? Moi, monsieur, je n'ai qu'une patrie, le monde. Je voyage. Un Canadien errant. Ça me déplaît pas trop. Mais avant tout, je suis le mendiant de l'ennemi. Comprends pas. Oui, oui, c'est comme ça qu'on m'appelle. Oh, voyons, vous avez tout de même un nom de famille. Si je préfère qu'on m'appelle le mendiant de l'ennemi, on vous appelle bien le roi du Nord. Oui, oui, mais tout le monde sait que je m'appelle Antoine Labelle. Ah oui, nul doute. Je vous dirai que j'aime beaucoup le mot mendiant. Jésus mendiait. C'est pas un déshonneur, et croyez bien que je n'ai rien d'un malfaiteur. Non, loin de moi cette idée. En tout cas, c'est votre affaire. Si monsieur aime à parcourir le monde, il a droit à l'anonymat, il est libre. Ben, c'est pas le contraire. Mais tout dépend dans quelle municipalité vous allez mendier. Dans certaines municipalités, vous êtes libre. Dans d'autres, il vous faut un permis. Curieux. Je me demande si Jésus avait un permis, lui qui aimait tant les pauvres. Oh, voici une question assez embarrassante. Je vous regarde, là. Savez-vous que vous n'êtes pas habillé chaudement? Surtout quand on voyage de nuit, comme je le fais. Écoutez, non, du bouquet. Oui? Allez donc chercher un capot dans ma garde-robe. Oui, il doit en rester une coupe encore. Oui. Non, 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 je ne demande rien, absolument rien. Si j'ai accepté de mendier ou si j'ai fait vœu de mendier, pas besoin d'être habillé comme un prince. Non, ce n'est pas une nécessité non plus de mourir de froid. Les pays d'en haut, c'est pas un pays chaud. Vite, vite, vous allez voir. Tout de suite, monseigneur. Vous avez échappé à un mot qui Bien, me frappe. Il y a comme ça, dans toutes les langues, des mots éloquents. Oui, le mot vœu. Auriez-vous fait le vœu de mendier? Oui. N'est-ce pas beau? Oui, 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 oh, monsieur, magnifique, je vous félicite. Vous me ferez bien le plaisir, monseigneur, de ne pas trop me questionner sur ce vœu et sur mes origines. Mais je vous ai pas blessé, toujours? Non, 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 non. Là-dessus, je vous quitte. Non, 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 attendez, attendez, mon secrétaire va revenir avec un bon capot. Ah, si vous y tenez. Oui, 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 j'y tiens. Ah, voici, monsieur le mendiant, tout juste le manteau qu'il vous faut. Ah, trop aimable. Essayez-les. Eh oui. Hein? Ah, voilà. Oh. J'ai presque honte de mendier avec ça. Voyons, voyons, soyez raisonnable. Gardez-les, gardez-les. Oh. Je vous remercie. Au nom de Jésus. Hein, je suis pas riche en argent, mais du linge, j'en ai toujours comme ça de côté. Ouais, pour les passants, les colons. J'aime les pauvres. Ça se voit assez. Je veux vous remercier, vous aussi, monsieur le secrétaire. Oh, de rien, monsieur, de rien. Donnez-lui dans un écu du bouquet. Non, 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 je refuse. Vous m'avez donné à manger un gros déjeuner.
Je suis bon pour la journée. Vous m'avez vêtu. J'ai pas besoin d'argent. Merci encore une fois. Qu'est-ce que tu faisais dans le backstore, donc? Ah, ben, je mettais de l'ordre. Tu sais qu'on attend un char de fleurs. Je te remplace. Oh, bon, t'es bien smart, mon Todor. Oui, de qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je me prépare à envoyer les comptes du mois. Tu fais trop de crédit, Todor. Arc-en-ciel. Tu me reproches à cette heure de trop aider les pauvres et les souffreteux? Je l'ai dit souvent. Si t'avances trop, tu travailleras un beau matin, pauvre comme Job, puis tu quitteras. Ben, arc-en-ciel, je quitterai. C'est ça. Aimez-vous les uns les autres? C'est ça. Si tu veux. Mais aide-toi, puis le ciel t'aidera. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas toutes des mauvaises payes. Mais c'est encore trop. On est rendu bien proche à 600 piastres qui nous sont dus. Si tu veux, mais écoute, dors sur tes deux oreilles, Georgiana. Quand le temps sera venu, je ferai de la collection. Puis il faut comprendre que dans les pays de colonisation, faut faire des avances. Mais oui, mais jusqu'à la limite. Tu sais bien que quand le jeune Raphaël nous a vendu son magasin, c'est parce qu'il s'en allait à la banqueroute. Ben oui, mais Raphaël, il faisait du crédit à tout le monde. D'accord, c'est le grand Clopas. À lui tout seul, il nous doit 75 piastres. Bon, Clefort, ça c'est bon, la banque. Hein, quand il boit pas. Ouais. En fait, quand tu le savais, quand on a acheté le magasin général, qu'il nous faudrait faire du crédit. Ouais. Sais-tu une chose, Todor? J'ai pensé d'envoyer les comptes par la malle. Quoi? Fais pas ça, toi. Je te défends bien. Tu pourrais les mortifier, les humilier, les blesser dans leur orgueil. Ben, c'est ça, oui. On va ménager leur orgueil, puis on va se ruiner. Sais-tu que Séraphin est le seul qui paye comptant? Même monsieur le notaire fait marquer. Séraphin, lui, quand il achète, il paye. C'est une chose, ma belle grosse Georgiana, Ouais. que Séraphin, quand il achète ici, il achète au prix du gros. Lui qui est plus avaricieux que jamais, puis ça, c'est toi qui as fait ça. Je le sais. Mais si on n'avait pas Séraphin, on n'aurait pas le magasin général. Ah ben, genre, Séraphin, il achète pas pour 10 piastres par année au magasin ici. Ben, il fait son affaire, hein? On va faire l'anneau. On n'est pas ici pour soulager des misères. Oui, c'est vrai, ça. Mais toi, là, il va finir que tu rentreras pas dans le royaume des cieux si t'aides pas les pauvres. Te v'là prédicateur? Oh, oh! Oui, ma chère. Prédicateurs et sermonneurs. Par Cotodor, j'ai décidé d'envoyer les comptes par la malle, puis je dois commencer aujourd'hui. Arc-en-ciel, moi, je gagerais n'importe en quoi que cette idée-là, ça vient de Séraphin. Je te réponds que je vais envoyer les comptes. Correct. J'ai compris. Ça, Séraphin, rien pour nous. Parle-moi de ça, femme. Des bonnes galettes avec de l'eau frette. Rien de meilleur pour l'estomac. Oui, je sais. Je peux pas créer. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai beau vouloir m'accoutumer, je suis pas capable. Quand je pense que j'ai encore, que je vais avoir toujours comme voisin de bois et que c'est une vraie malédiction, une sorte de châtiment. Attends, je trouve pas qu'il te dérange bien gros. Viens pas nous voir bien souvent. Mais il vient encore tôt. Quoi c'est fait, il est pas resté en exil, qu'il soit pas mort au fond des mines du Colorado, quand je le vois, lui, avec sa dent en or. Il me fait mourir. Non, mais foutu un mélange. Tu devrais avoir honte de parler comme ça, Séraphin. S'il y en a un qui méprise l'art, c'est Ben Alexis. C'est pas ça. Il en mangerait. C'est ton idée, parlons-en plus. Sais-tu ce qui me choque de plus, sa femme, c'est de voir
jambe de bois qui reste encore là, qui est un autre qui aime l'argent. J'en parlais l'autre jour à la boutique de forge, jambe de bois. Il vaut bien proche 2000 piastres, si c'est pas plus. Un vrai scandale. Il s'est enrichi à quêter. Mais quand on est quêteux, on reste quêteux. Voudrais-tu qu'il partage avec toi? Pas la question. Pas pour de ça, monsieur, qu'il faut son vin français. À douir pas, ça va avec Alexis. 2 hommes de même, c'est assez pour mettre tout un billet à l'envers. Ben, moi, Séraphin, je te comprends plus. C'est pourtant bien simple, la femme. Il y a des bons riches, puis il y a des mauvais riches, il y a des bons quêteux, puis il y a des mauvais quêteux. Jambe de bois, c'est un mauvais quêteux. Ah, dis donc qu'il y a de la fierté. Quêter, c'est un métier comme un autre. Il n'est pas tout seul au monde. Les jambes de bois, son territoire. Son territoire. Pas pour s'enrichir. Mais c'est toi-même, Séraphin, comme maire, qui a décrit son territoire. C'est toi qui as donné son permis. Tu vas quand même pas renier ta signature. Je le regarde bien assez. Si j'avais su qu'il finirait ses jours avec Alexis, j'aurais pas donné son permis. Mais non. C'est trop bon. J'ai le cœur tendre. C'est plus fort que mon vouloir. Hein? Coup d'œil, Yann. Oui, mon amour. Hé, tac, je te dis que t'es de bonne humeur le matin. Ben, qu'il serait pas. Ouais, me l'a bien ça à ta place. Et que ça va donc mal. Qu'est-ce qu'il y a encore? Par hasard, t'aurais pas vu, toi, mes grosses mitaines de cuir? Mais non, tu perds. Je me vois pas faisant le ménage dans l'auberge avec des mitaines de cuir. Ouais, ben, faut pas te faire, ça. J'ai cherché partout. Dans la cuisine, au bâtiment, je les ai pas trouvés. Ben, n'oublie pas, tu perds, que tes nombreux métiers t'obligent à aller ici et là, et parfois loin, 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 très loin. Ah oui, ah oui, laisse faire, il faut que j'aille porter à mal. Si Rosa Rose était ici, t'as y trouverais, mes mitaines. Pardon? Veux-tu insinuer? Veux-tu dire que Rosa Rose ferait une meilleure épouse que moi? Ben non, ma belle Lionne. Oui, non, choque-toi pas. Et moi, vois-tu, mon ordinaire, quand je rentre de devoir, mes mitaines, je les jette toujours derrière le poêle dans la cuisine. Puis Rosa Rose, ben, elle fait le ménage, puis à ben de l'ordre, Rosa Rose. Ah, ça, c'est vrai. Ouais, elle doit les avoir mis quelque part, mes mitaines. À moins qu'elle les ait emportés avec elle à Montréal. Hey, je t'ai dit de pas faire de farce. Monte-toi donc là, tu perds. Tu vois bien que je suis après faire le ménage. Hey, excuse-moi. Là, en parlant de Rosa Rose, je pense à une chose. Es-tu rentré à l'auberge pour jaser? Ah, du temps en masse pour les gros chars. Ouais, en parlant de Rosa Rose qui est allée voir son ami Aurélie à Montréal pour une semaine, il paye-tu ses gages pareil? Je te demande respectueusement pardon. Ben, t'es pas raisonnable, Lionne. Comment ça, pas raisonnable? Rosa Rose est bien traitée ici. Il donne 7 piastres, mais oublie pas qu'elle fait les chambres, elle sert au bar, elle t'aide dans la cuisine, sert dans la salle à manger, c'est elle qui voit presquement tout. Ah, et puis moi, je fais rien, je suppose, à l'auberge. Toi, tu fais ta part, la patronne, mais admets que Rosa Rose, elle prend pas souvent de vacances. Il me semble que t'aurais pu y payer à la pièce pour son passage sur à Montréal. Non, Tipper. Il faut comprimer les dépenses. C'est le règne de la grande austérité qui commence. Ouais, ben, tu sauras que de faire la charité de temps en temps, ça nuit pas. J'ai pas de charité à faire à personne. Puis tu saurais, Tipper, que Rosa Rose est pas une mendiante. Puis elle est traitée ici comme ma fille. Ah, correct, c'est toi qui mènes. Les voilà tes mitaines. Ah, ben, Crétac est un vrai miracle. Oh non, c'est pas un miracle. Te connaissant comme je te connais, ce matin, après un petit coup, et puis t'allais oublier tes mitaines. Moi, prendre un coup? Oui, Tipper, je te connais. Je te demande respectueusement pardon. Puis te moque pas de moi, ivrogne que t'es. Ah, ben, au lieu de m'aimer de bêtises, là, essaye donc d'être plus charitable envers Rosa Rose. Toi, la présidente des Dames de Saint-Anne. Pauvre petite Rosa Rose. Ah, si!
Pardon, madame, c'est le bon chemin pour le village de Saint-Adèle? Ah oui, monsieur. Mais vous avez encore un bon mille à marcher. Oh, 1 000, 3 000, 5 000, pas de différence. Marcher dans de la neige bleue, au soleil d'or, rien de plus beau au monde. Vous venez de loin? Pas mal. Qu'est-ce que vous faites? Je suis le mendiant de la nuit. Mendiant de la nuit? Je comprends pas. Je mendie. Oh! J'ai dit, vous êtes un quêteux. Non, madame, j'aime pas le mot quêteux. Je suis mendiant. On a un quêteux par ici. Il s'appelle Jambe de Bois. Ben, lui, il est bien fier de son titre de quêteux. Faut vous dire, à part de ça, qu'il a pas mal d'argent. Votre chambre de bois devrait avoir honte. S'il quête pour l'argent, c'est pas honorable. Moi, madame, je mendie l'amitié, l'amour du prochain. D'après Jésus, qui mendiait, nous sommes tous frères. Tant que nous ne comprendrons pas ça, les hommes seront malheureux sur la terre. Vous avez pas mal raison. En tout cas, bonne chance. Attendez, madame. Quoi donc? Puis-je vous offrir à apporter votre paquet que chez vous? Ah non, non, merci, monsieur. J'arrive, là. Il me reste un repas à faire. On dirait que vous avez peur de moi. Ben, loin de là. Je les aime, les quêteux. Je vais dire les mendiants. Comme vous voudrez. Il doit y avoir un maire dans cette paroisse-là. Un maire? Oui, monsieur, on a un. Qui en vaut 10. Séraphin Poudrier, dit le riche. Il reste dans le rang croche. Vous n'avez jamais entendu parler? Non, madame. Je fréquente pas les riches. Malheur aux riches. Si je m'en dis, madame, c'est avec joie, avec une sorte de fierté. Vous avez un permis? Non, madame. Faut-il dans ce pays que les citoyens soient numérotés comme des animaux de race? C'est pas ce que j'ai voulu dire, monsieur. Puis c'est pas moi qui fais les lois. Mais ici, c'est la loi de notre municipalité. Prions pour les législateurs. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Merci, madame, au nom du Seigneur. Vous permettez que je vous dise quelque chose? Pourquoi pas? Plus je vous regarde, plus je trouve que vous avez une figure angélique. Vous exagérez. Je suis loin d'être une sainte. Je dis que vous êtes une sainte femme, madame. Vous l'auriez aimé, Jésus? Je l'aurais suivi jusqu'à la mort. C'est pourquoi je dis que vous êtes une sainte femme. J'emporte votre image. Au revoir et que Dieu vous garde dans sa sainte grâce. Au revoir. Vous avez l'air d'avoir faim. Hey, il fait froid, je mange. Mais on mange toujours trop. Il serait préférable de vivre de l'esprit plutôt que de vivre pour son corps. Ouais. Vous étiez fait, vous, pour être curé. Oh. Je suis pas digne d'être curé. Et puis, c'est à votre goût? C'est bon. Mais je n'ai pas à critiquer votre nourriture. Ah ben, c'est bien le moins. Mais, dites-moi d'une chose, vous. Un homme instruit comme vous l'êtes, pourquoi que vous ne travaillez pas comme tout le monde? Regrettez-vous la bolette de soupe que vous m'avez donnée? Oh non, loin de là. J'espère, car un verre d'eau donné en mon nom vous ouvrira les portes du ciel. Ça, c'est bien répondu, monsieur. Petit père, s'il te plaît, je cause avec le mendiant. Le mendiant de la nuit, c'est mon titre. Le mendiant de la nuit. Êtes-vous écrivain? Oh, j'ai pas ce talent-là. Je suis ce que je suis. Ouais. Enfin, ça me regarde pas. Mais moi, à votre place,
je travaillerais. Vous m'insultez, madame. Hein? Vous finirez ma soupe. Mais parce que je sais vivre, je vous dis quand même merci. Quel est cela? On lui donne à manger et monsieur est insulté. On dirait un grand seigneur. Léon Dalbon, millionnaire, n'aurait pas agi de la sorte. Ben bon pour toi, la Dionne. On prend jamais de chance avec les étrangers, on sait jamais à qui on a affaire. Ce mendiant-là, ben c'était bien millionnaire. C'était bien un saint. Un saint? Oh, laisse-moi rire. C'est un vulgaire quêteux. Vulgaire? Écoute, avec la parlure qu'il a, là, on voit tout de suite que c'était monsieur. Tu viens de recevoir la plus grande leçon de charité que j'ai jamais vue, moi. Oui, papa, assez parlé. Je vais rester au bar. Et toi, le charitable, va lever la glace sur la couverture. Bon, je viens de trop vrai, il mouille dans notre chambre. Oui, sur le lit à baldaquin, c'est insupportable. Correct, ça sera pas long, ma belle lionne. Je veux vous parler d'une chose, du bouquet. Oui, je vous écoute, monseigneur. Je pense aux mendiants qu'on a reçus un matin. Oui. Je regrette certaines paroles dures que j'ai pu avoir. Je ne jurerai pas, monseigneur. Vous n'avez pas été dur et encore moins méchant envers le mendiant. Ouais. J'ai jamais refusé ma porte à personne. Mais... et encore moins aux pauvres. Mais ce mendiant-là me part pas de l'idée. C'est un monsieur. Oui. Un petit brin mystérieux, mais on n'a pas le jugé. Ah, vous avez parfaitement raison. C'est ainsi que je le vois. Mystérieux, oui. Mais honnête. Il y en a comme ça dans la vie. Hein? Ce qui, du reste, fait tout le charme de l'existence. Je souhaite qu'il soit bien reçu dans les pays nord. Oh, le contraire me surprendrait. Nos Wallons sont naturellement bons, ils sont charitables. C'est pour ça que je les aime. Oui. Vous savez, je vous avouerai, monseigneur, que le mendiant de la nuit, comme il s'appelle lui-même, m'a beaucoup impressionné. Ah, hein? Oui. Il a l'air vénérable des bagnards à l'époque des galères. Ah, c'est là une pensée profonde. Oui. Malheureusement, elle n'est pas de moi. Elle est de Victor Hugo. Ah, peu importe. Du moment que vous vous souvenez. Mais je donnerais bien cher pour savoir d'où il vient et où il s'en va. Ah, et moi, donc? Chose assez étrange, le mendiant a refusé l'argent que je lui offrais. Ah, ben, c'est un signe qu'il ne mendie pas par paresse ou par l'appât du gain, qu'il a un grand mépris de l'argent. C'est franchement extraordinaire. Il me fait penser un petit brin à notre cher ami Basile, qui peut cracher sur l'argent. Ah, si le colon Basile Fourchu a la chance de le recevoir, ils vont bien s'entendre tous les deux. Il aurait aimé savoir si le mendiant est marié ou s'il l'a été. Se peut que vous ayez l'occasion de le revoir. Je regrette surtout une chose, s'il vous plaît. Encore? Ben oui. J'aurais dû y donner un permis pour quêter. Un permis signé de ma main. Ah non, 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 non. Ben oui. Ne commencez pas cela, monseigneur. Moi. Il appartient aux municipalités d'Ivoire. Du reste, vous avez pourtant assez de travail comme ça, c'est d'ennuis de toutes sortes. Ben, pas mal vrai. Et puis, ne vous en faites pas, le mendiant de la nuit saura bien se débrouiller tout seul. Oui, oui, s'il va voir notre ami Basile, Basile qui peut tout donner. D'autant plus que M. Fourchu est conseiller municipal. Ah, il a son mot à dire. Vous avez raison. Bon, à l'ouvrage. Eh oui, Basile aurait fait un mendiant honorable. Oui, moi, je vais. C'est assez, mon Basile, et pas peur, je te parlerai pas des affaires municipales. J'ai pas peur, pas doute. Comme conseiller, commence à prendre le tour. Est-ce que vous aimez ça, monsieur Fourchu? Ben, ça se donne, madame, ça se donne. Ben, quand il n'y a pas trop de chicane, hein. Je peux te dire, d'un gouvernement au Parlement, s'il n'y a jamais de chicane, c'est pas bon, les affaires vont mal. Jamais de chicane, là. Ça veut dire que l'opposition est arrangée avec le gouvernement, pas bon pantoute. On fera aussi bien de pas avoir de gouvernement. Une bonne petite chicane de temps en temps, ça nuit pas.
je vais finir par croire que vous avez raison. Mon mari a souvent raison. Ça, c'est une bonne parole, la femme. Mais quoi? Quand t'as raison, je te donne raison. Puis quand t'as tort, ben... j'aime mieux. C'est ça, madame, la paix dans le ménage. J'ai promis ça au pied de l'hôtel, puis je suis pas plus malheureuse pour tout ça. Ah ben non, on va laisser les sermons au curé. Là, qu'est-ce que c'est fait, je dois... Je vous écoute avec la plus grande attention, monsieur le maire. T'as toujours tes 3 terres. Ah, ben certain. Une que je cultive, puis 2 terres à bois de chauffage. Tu m'en vendrais pas une? 3 terres, c'est presque un empire. Ben, j'ai pas couru après, moi. Je les ai pas quittés, c'est le gouvernement qui m'en a fait cadeau. En tout, je pense que ça m'a coûté 40 piastres. Un vrai cadeau. Honorable Mercier est un homme qui comprend les pères de famille. Je dis pas le contraire, hein? Un père de 13 enfants vivants. Ah, seulement, il me semble que, comme ami, tu pourras m'en vendre une terre, un gros prix. Vous dites que vous lâchez pas facilement. Ça fait 2 fois que vous m'offrez de m'acheter une de mes terres. Mais quoi? Les affaires sont les affaires. Non, mais tu trouves pas, mon vieux, que t'en as assez de terre comme c'est là? Ça, c'est une parole de trop, la femme. File, oui. Filez, au mon avis. Vous dites, vous devez être heureux, vous, avec une créature de même dans la maison. Pas au pire. Hein? Je pense que... Toi non plus, mon basile, t'as pas toi à te plaindre avec la scole. On a été chanceux, tous les deux. Ah ben, éloigne-toi pas trop du sujet. M'en vends-tu une ou non? Ah, j'aimerais donc ça vous faire plaisir. Je te donnerais, là, 75 piastres pour une terre à bois de chauffage, c'est un gros prix. Ouais. À 75 piastres, c'est pas à dédaigner. Ah, seulement, si je vois avant, moi, je manquerais à mon serment. Quel serment? Ah ouais? Ça fait 7 ans passés à cette heure, là. Vous m'avez fait le jurer ici, là, à mèche l'Évangile, dans l'autre côté, que je vendrai jamais une de mes terres. Je peux pas vous vendre. Pourtant, vrai. Fier à chier. Voilà! C'est un voyageur égaré. Si vous voulez. Vous êtes le maire. Ouvrez-moi. Ouais, ça a de l'allure, réveiller le maire à cette heure-ci. Il passe 10 heures. Il arrive parfois qu'on perde la notion du temps. C'est bien vous, le maire? Ouais, ça fait un boudrier. Qu'est-ce que vous voulez? Je dors, moi. Je travaille demain matin. Qu'est-ce que vous faites? Je m'en dis. Je connais pas, vous avez pas de permis. Précisément, monsieur le maire, je viens vous demander un permis. On en a un qui est deux par paroisse, chambre de bois, c'est bien assez. Je vous comprends, monsieur le maire. Tout de même, pourriez-vous me donner à coucher pour la nuit? On n'a pas de place. Pour accoucher dans le banlieue, Séraphin dans le haut côté. Non, pas de mauvaise accoutumance. Je pourrais fort bien coucher à terre ici, comme un chien galeux. Je vous dis que non! C'est comme si vous refusiez le gîte à notre Seigneur. Mêlez pas la religion avec ça, là. Si on commence à coucher tous les quêteux, on n'en finira plus. Pour une fois, Séraphin, ça pourrait rien qu'apporter des bénédictions à sa maison. Monte dans la chambre, toi. Ainsi,
Vous refusez. La porte. La porte, s'il vous plaît. Merci. Je prierai pour vous. C'est effrayant s'il y a du monde fou j'adhère. T'es pas raisonnable, Séraphin. Toi, qu'est-ce que ça aurait pu te faire pour une fois de laisser un quêteux coucher ici? Dis un paresseux, peut-être bien malfaiteur, c'est au fond d'un cachot où il devrait coucher, pas dans une maison honorable comme ici. N'oublie pas que t'es mère, Séraphin. Tu dois donner l'exemple. Je dois d'abord travailler. Mais pense donc, Séraphin. Ah oui, monte, là. Ah oui, ah oui. Ouais, je suis là qui jase, moi, puis le temps passe. Mais, je me demande une chose. Quoi donc, Monsieur Fourchy? Pourquoi c'est fait que vous vous ostinez à pas avoir de bedeau? Oh, la paroisse est trop pauvre. Et puis, qu'est-ce que c'est pour moi que de sonner l'Angélus, de voir à la sacristie, de fendre mon bois? Non, je m'arrange très bien tout seul. Comme Malguillet, moi, on est souvent parlé. On pourrait vous trouver un bedeau pour 7-8 piastres par semaine. Par mois, t'as dit. La paroisse est capable de payer ça. Non, faites-moi plaisir. N'insistez pas. Ah, et comme vous voudrez, c'est vous le curé. Hein. Mais, en revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure, là. Oui, quoi donc? Ben, Ah oui, un refuge pour les vieillards. Ouais, une maison pour nos vieux, là. J'ai toujours été bien en faveur de ça. Ah, c'est vrai, vous savez, il arrive des fois que les enfants, ils peuvent plus avoir soin de leurs parents. Hein. Ben, les vieux, ils refusent de se donner à leurs enfants. Moi, je partage entièrement votre opinion. Mais je me demande si les contribuables seront de notre avis. Bah, on peut toujours en parler. Pas défendu. Mais moi, je connais bien Coyon, puis ils vont comprendre. J'aime pas beaucoup les débats devant le peuple. Non, ces questions d'argent me bouleversent. Vous avez tort, monsieur le curé. Une maison pour nos vieux, c'est un acte de charité. Puis les vieux, ils méritent de mourir en paix. Mais la maison est toute trouvée. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais la maison, elle est ici, le presbytère. J'ai 3 grandes chambres à coucher, à part la mienne, une grande cuisine. Les vieux partageront ma table. Non. Tiens, monsieur le curé, vous êtes déjà assez pauvre comme c'est là, bon sang. Ne vous inquiétez pas, je finirai bien par m'arranger. L'important, c'est de ne pas laisser les vieux dormir ici et là ou végéter. Ah, ben, comme Malguillet, je refuse. C'est une maison qu'il nous faut. Puis une maison payée par les contribuables. Nous en reparlerons, Monsieur Fourchy. Ah, c'est ça. Tout est correct en bas. Le bar? Bien fermé. Qu'est-ce que tu y as, là, Yann? La porteuse de pain. Mon Dieu, que c'est donc triste, la vie des pauvres. Ça arrache les larmes. Dis donc pas ça. Tu pourras jamais dormir. Un cœur sensible comme toi. Si je te disais, mon petit père, que ça fait déjà 3 fois que je relis ce livre, c'est toujours nouveau pour moi. Je t'aime ça, mais à ta place, là, moi, je lirais des livres comiques. Mais non! C'est le malheur qui m'intéresse. La vie des pauvres, des déshérités. Ah, c'est effrayant s'il y a de la tristesse dans le monde. Ah oui, c'est correct. Oublie donc ça. Viens-tu te coucher, petit père? Ouais. Viens. Hey, Yann. Hein? Si tu voulais... Quoi? Ben, j'aimerais ça tirer une touche avant de me coucher. Empester ma chambre? Non, je veux pas. Dis-moi pas, petit père, que tu peux pas t'empêcher de fumer. Oui, donc, si tu savais comme c'est bon. Non, je veux pas. Oublie pas que tu couches dans ma chambre. Notre chambre, la chambre conjugale. Si tu veux, pour une fois. Mais fume pas. Correct. Ben, dis-moi pas, petit père, que tu couches avec tes bas. Pourquoi pas? Écoute, il fait toujours frais aux pieds pour la nuit.
Je te dis que tu rajeunis pas. Crée, belle lionne. Coudonc. Oh, ben, laisse donc faire ça. Ben, écoute donc, tu perds, ça frappe en bas. Va voir. Hein? Va voir. Crétac. Mais je t'interdis, tu perds, de recevoir qui que ce soit, hein? L'auberge est fermée. Ouais, mais si c'est un commis voyageur. C'est un commis voyageur. Raisonne, voyons. S'il a besoin d'une chambre, sois-le. Mais les ivrognes, dehors. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi, le mendiant de la nuit. Ah ben, l'auberge est fermée, il est tout proche de 11 heures. Ouvrez-moi, je désire une chambre. J'en ai pas. Pour l'amour de Dieu, j'ai froid. Avez-vous un permis? Oui. Signé par le maire? Non. Signé par Jésus. Ouais, ben, vous êtes complètement fou. J'en ai pas de chambre. Merci quand même. Je prierai pour vous et pour votre dame. Puis, un commis voyageur? C'est de valeur encore. Comment ça, de valeur? C'est le mendiant, lui qui est venu hier. Ah, celui qui se fait appeler le mendiant de la nuit? Ah oui, c'est bien lui. Et que c'est donc triste. Excusez de même à coucher. Mais tu vois bien, tu penses que c'est un fou. Peut-être un évadé de prison qui couche dehors. Hein? Puis c'est toi qui braille en lisant la porteuse de paix. Oh, mais c'est pas pareil du tout, du tout, du tout. Du tout. Ben, t'as pas de cœur, la lionne. Assez, tu perds. Ou sinon, tu iras coucher dans ta chambre. Ben, tu m'empêcheras pas de dire une prière pour lui avant de m'endormir. Ouais, ben, fais ça vite. Je m'endors. Oh, je vais aller du Fils et du Saint-Esprit. Pour vous? Je suis un mendiant. Oh, mais entrez, je vous en prie. Entrez, vous êtes chez vous. Je vous remercie. Oh, je ne fais que mon devoir. Enlevez votre manteau. Oh, Ça. je voudrais pas vous importuner. Oh, pas le moins du monde. Allons donc. Voilà. Votre foulard. Asseyez-vous. Merci. Voulez-vous manger? Merci, je veux me réchauffer. Et si vous le pouvez, me donner un coin pour dormir. Oh, mais avec grand plaisir. Et la meilleure chambre de mon presbytère. Les mendiants d'abord. Mais est-ce que je peux vous demander votre nom? Je suis le mendiant de la nuit. Ah, c'est beau. C'est poétique. Dois-je comprendre que vous demandiez que la nuit? Non, entendons-nous. Si j'exerçais le métier de mendiant et seulement la nuit, je m'appellerais le mendiant de nuit, comme on dit, le veilleur de nuit. Ce n'est pas mon cas. Je suis le mendiant de la nuit. J'attends une nuit où la charité se manifestera avec amour. L'amour de Jésus, lui, le prince des pauvres. Que c'est merveilleux de vous entendre. Et cette nuit-là, que je cherche depuis si longtemps, je la trouve ici. Que Dieu vous bénisse. À mon tour, mon cher curé, puis-je vous demander votre nom? Oui. Rodin. Jean-Baptiste Marie Rodin. Rodin d'où?
De Sainte-Thérèse. Mon père était cultivateur, nous étions une famille de 7 enfants et je suis le plus jeune. Et moi, le plus vieux, Théophraste. Pas possible. Oui, mon cher Jean-Baptiste. Oh, tu ne peux pas te souvenir de moi. Tu étais si jeune lorsque j'ai quitté la maison paternelle. Et quel âge as-tu maintenant? 52 ans. Ça fait exactement 30 ans qu'on ne s'est pas vus. Ah, mais c'est bien ça. Quand je pense que j'ai pas revu mes frères, mes sœurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Marie est morte, Adélard aussi, il y a déjà quelques années, et les autres sont établis à Montréal, tous mariés. Mais vous devez correspondre. Oui, de temps à autre, j'ai de leurs nouvelles. Tous me paraissent heureux. Mais toi-même, mon cher Théophraste, es-tu marié? Marié? Oh, jamais. Quand on a accepté d'errer de par le monde, on se marie pas. Tu dis bien errer? J'ai beaucoup voyagé dans toute l'Amérique du Nord. J'ai exercé tous les métiers. J'ai connu l'ingratitude des hommes. J'ai connu l'infidélité des femmes. Tout cela n'est que poussière. Oh, tu as bien raison. Je crois que nous étions faits tous les deux pour nous entendre. Mais tu n'as pas mendié toute ta vie. Mais non. J'ai gagné ma vie assez facilement. Et je peux dire que les voyages m'ont beaucoup profité. J'ajoute que j'ai connu de bons moments. Je ne me suis pas ennuyé, tout en pensant à ma famille, mon père, ma mère. Mais une fois que j'avais demandé ma part d'héritage, je savais où j'allais. J'acceptais d'avance tous les bonheurs et tous les malheurs. Si tu veux, mon cher Jean-Baptiste, nous allons aller nous coucher. Cher Théophraste, viens te reposer. Ton argent matin, mon vieux? Je te parle, Séraphin. Tu comptes ton argent matin? Ouais. Tu penses pas que je t'ai volé toujours? Ah non, l'affaire. Parce que je mourrais avant de te prendre une vieille scène noire. Deux pièces étranges. C'est tout l'argent. J'ai décidé une chose. De quoi donc? Je traîne trop d'argent sur moi. Le porte-monnaie m'en va le laisser ici dans le haut côté. J'ai jamais voulu trop rien dire, mais je trouve que t'as raison. Tu prends trop de chance. Tu vas finir par en perdre, l'argent. C'est une mauvaise accoutumance que j'ai. Je sais pas pourquoi tu traînes un porte-monnaie sur toi. T'es assez connu, t'as pas besoin de sortir d'argent. C'est vrai. M'en va le serrer. Je sais pas de quoi c'est qui est devenu, c'est qui est rendu. Qui ça? À qui te dire à soir? Dis-moi pas que tu y penses encore. J'espère qu'il a pas couché dehors. Pourquoi pas? Il y a des granges partout, des belles trosseries de foin. Il n'y a pas de misère à avoir. À part de ça qui s'entourne donc du sais qui vient. Que chaque municipalité s'occupe de ses quêteux. Occupons-nous pas de ça, là. Ah ben, moi, il faut que j'aille bûcher un matin. J'ai une femme, moi, à faire vivre. C'est regrettable, mon cher Théophraste. Qu'est-ce qu'il y a, là? J'aurais aimé à te servir de la viande. Le déjeuner a été plutôt frugal. Oh, la bonne soupane chaude. Ah, du bon thé chaud, un croton de pain. C'est tant qu'il faut. Un repas de roi. Quand on a mangé de la misère, tout est bon sur la table. Veux-tu charger? Non, merci, je fume pas. Ah, t'as pas de défaut. Oh, mais d'abord, c'est pas un défaut que de fumer, mais ça me dit rien. Pas de défaut. Ah, ça me fait bien rire. Les gens ici m'appellent le curé d'Ars. Souvent, j'en reste confondu.
Je me rends bien compte que tu vis pauvrement. Oh, je me plains pas. Dans un pays de colonisation, on accepte toutes les privations. Tu donnes l'exemple. Si tu veux. J'ai accepté librement cet état, je suis très heureux. Et moi, je te félicite. J'ai pensé à une chose cette nuit. Quoi, t'as pas dormi? Tu t'inquiètes à cause de moi? Non, non, non. Mais seulement j'ai pensé à une chose. Pourquoi t'accepterais pas d'être mon bedeau? Bedeau? C'est honorable. La fabrique n'est pas riche, mais tu serais logé, nourri à mes frais, les paroissiens pourraient rien dire. Continue. Oh, évidemment, je suis beaucoup trop pauvre pour te payer un salaire. Oh, l'argent ne m'intéresse pas. Alors t'acceptes mes conditions? Fais-moi plaisir. Demeure avec moi. On serait heureux de vivre ensemble. C'est regrettable, mais je peux pas accepter. Ah? Et pour quelle raison? Oh, n'insiste pas. Je t'aime bien. Je suis heureux de te savoir ici, curé. Non, je peux pas. Non. Passe au moins quelques jours avec moi. Comment tu t'en vas? Oui, je reprends la route. Est-ce que je peux te demander où tu vas? Oui, mon petit Baptiste. À toi, je peux te le dire. Je m'en vais à la trappe. Toi, t'enfermer à la trappe d'Oka? Est-ce un crime? Non, mais pas du tout. Mais t'es sérieux, tu seras moine? Oui, oui, frère convert. Accomplir les tâches les plus pénibles, les plus ingrates. J'ai la certitude de trouver à la trappe la paix, le bonheur. On finit par se lasser de courir le monde. Je serai trappiste. Me blâmes-tu? Oh, loin de là. Attends. Tiens, partageons. Qu'est-ce que c'est ça, de l'argent? Et pourquoi pas? Tu pourras pas te rendre à Oka aujourd'hui. Il faudra t'arrêter pour te coucher en route et manger. C'est ça. Partageons en frères. Je te remercie. Ça me fait grand plaisir. Même si l'argent est un vil métal, il est parfois utile. Je sais. Et je sais aussi que tu seras très heureux à la trappe. Et je veux que tu saches que même là, surtout là, je serai toujours le mendiant de la nuit, mais de la nuit étoilée. Cher Théophraste, adieu. Adieu.